بابا خل كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول وكرة جول كرة جول أول جول أول جول أول جول أول جول ترى تياغو الكرة ممتازة راحت جنابري جنابري بابا بابا بالله عند كيميش كيميش بابا بابا أربعة يرجع في الوسط دي سواريز سواريز كوتينيو بابا جول كوتينيو بابا زاد يزيد ومازال براسه كوتينيو بالثمانية لما والله يا ميلان بابا خل كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول وكرة جول كرة جول ترى تياغو الكرة ممتازة راحت جنابري جنابري بابا بالله عند كيميش بابا أربعة يرجع في الوسط دي سواريز كوتينيو بابا جول كوتينيو بابا بالثمانية لما Je sais que vous avez le même sentiment que moi. On a vu un film porno gratuit par les bons soins de OnlyFans. Là, je crois que c'est plus Pornhub. Pornhub, hein. Non, c'est OnlyFans qui nous a fait la grâce de nous faire voir le match gratuitement. C'est terrible en fait ce qu'on vient de voir. C'est vrai qu'on s'attendait à un match explosif, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais à ce point, en fait, c'était un carnage. Je veux dire, jamais dans l'histoire de la Coupe d'Europe, en phase finale, un club avait encaissé autant de buts, avait perdu en encaissant autant de buts. Donc le Barça c'est un record en fait, c'est dans l'histoire. C'est dans l'histoire et pour un club de sa stature, c'est catastrophique, c'est un naufrage en fait. Ce qu'on a vu hier là, c'était pas un match de foot. Même en Ligue africaine de Montréal là, c'est impossible de voir ça. Obligé, ça finit en bagarre. Obligé, ça finit en bagarre. Il y a un pied qui s'en va. Obligé, c'est pas possible. Vous avez vu la même chose que moi hier. C'est-à-dire que de la première à la dernière minute, on n'a jamais eu l'impression que le Barça pouvait revenir. Le Bayern a fait des cadeaux. C'était des cadeaux. À la bas, voilà, je crois que dans sa bonté, il s'est dit, sa montée de piment, bon, allez, on leur permet d'égaliser. Non. En fait, dans tous les secteurs du jeu, le Barça a été mauvais. Dans tous les secteurs du jeu. Même dans l'envie, le Barça a été mauvais. Comme beaucoup de gens l'ont pensé, ainsi que moi, une qualification du Barça ne passait que par une chose. Messi. C'est-à-dire que si Messi fait un grand match, le Barça passe. Mais ça veut dire que tout le monde savait que collectivement, tactiquement, mentalement, cette équipe n'avait pas les moyens de pouvoir résister aux assauts du Bayern. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Dès que le Bayern récupérait la balle, la première solution, c'était soit sur les côtés, soit la passe qui va transpercer l'entrejeu. Et c'est arrivé comme ça tout le temps. C'est scandaleux en fait. Je veux dire, oui,
tout le monde rigole. Oui, moi-même j'ai rigolé, je troll oui, mais dans l'absolu, c'est incroyable qu'un club d'un tel niveau puisse se faire torpiller comme ça. C'est même pas un match aller-retour. C'est sur un seul match. 8-2. Pour moi, c'est même un 8-1. Pour moi, c'est 8-1. C'est même presque du 8-0. C'est incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça. C'est vrai que la confrontation aller-retour en 2013 entre le Bayern et le Barça, qui s'était conclue par un 7-0, avait laissé quand même des traces, mais sur une rencontre, c'est un carnage. C'est un viol. C'est pas possible. C'est une agression sexuelle. Ce match était une agression sexuelle. Le Barça doit porter plainte. C'est pas possible. Autrement, c'est pas possible en fait. Je veux dire, je me répète, mais je m'attendais à un peu plus de résistance quand même. Je me suis dit non, ils vont quand même montrer que voilà. Ils sont vraiment venus en victime expiatoire. Ils sont venus vraiment se faire charcuter. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez vu la détermination des Allemands? La détermination de la Bavière, la suprématie bavaroise. C'est semblable à des clichés de la Seconde Guerre mondiale. Franchement, moi ça m'a même effrayé. Je me suis dit, mais les Allemands, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, s'ils peuvent tuer l'adversaire de la première à la dernière seconde, ils vont le faire. Il y a une action où Neuer fait une transversale dont il a le secret. Et l'action se conclut sur une frappe et tout, mais elle ne se termine pas bien. Neuer était un peu énervé parce qu'il aurait voulu que sa passe soit décisive. Müller a vu qu'il ne pouvait pas terminer l'action, donc il l'a redonné en arrière, mais bon, ça n'a pas abouti. Est-ce que vous vous rendez compte que même le gardien voulait avoir sa stat dans le match? C'est très significatif. C'est-à-dire qu'on est en fait sur un Bayern qui n'était pas venu faire des câlins. C'était venu détruire. Regardez la détermination des joueurs du Bayern à chacun de leurs buts. En particulier ceux de Müller et le but de Kimmich. Mais ils sont venus faire du mal. C'est vraiment du mal. Franchement, je ne vois pas ce qui peut les empêcher de prendre avec des champions. Autant je pense quand même que le PSG a ses chances, mais tout va passer par le jeu. En fait, cette édition en Ligue des Champions, on a vu comme avec le match Atlético-Leipzig, tu viens pas faire l'épicier. Cette saison, si tu fais l'épicier, tu meurs. Le Real a remporté cette Liga de cette façon-là, en jouant les épiciers. Ça a payé. Mais en Ligue des Champions, cette saison, si tu joues pas, tu es mort. Tu joues pas, tu meurs. Et c'est clairement ce qui se passe. Le Barça n'a pas joué, ils se sont fait trouer. Déchirés. Déchiquetés. Alors, moi, je sais pas. C'est bien. On dit que Quique Sétienne va être viré, le board va être viré, tout ça. Mais moi, je pense que franchement, c'est pas juste l'administration en fait qui est mauvaise. C'est tout qui est mauvais. Il faut tout arracher en fait. Il faut couper tout. Je me plaignais dans mes précédentes vidéos de la mauvaise gestion du Real et tout. Mais le Barça, c'est pire que tout en fait. Ils sont dans un état lamentable. Lamentable en fait. C'est-à-dire que je me demande, il faut virer quasiment tout le monde. Peut-être à part les jeunes qui sont là, mais tout le reste. Même Messi, pour une fois, j'arrive à me dire que Messi, il est peut-être fini. Messi, je ne l'ai jamais trouvé dangereux. Il a fallu qu'il ait une frappe à la 76e minute pour... Mais il n'a jamais fait la différence. Messi n'a jamais existé dans le match. Finalement, Boateng qui avait terriblement peur et tout, c'est vrai qu'il se fait enrhumer sur le but de Suarez et tout. Mais franchement, il n'a pas passé une soirée si difficile que ça. À là-bas, il t'a tenu les mecs. Hein. Mais c'est pas possible. Non, c'est... Ce Barça n'a pas existé en fait. Je veux dire, tu le mettais contre le Stade Rennais, je suis pas sûr que le Barça gagnait. Hein.
suis pas très sûr. Ce Barça là qu'on a vu hier, je pense pas. Donc là, la révolution du côté de la Catalogne va devoir se faire très rapidement. Parce que la fin de cycle, eux aussi, toquent à leur porte, mais de façon plus criarde encore. C'est-à-dire que je pense que les trois quarts de l'effectif doit s'en aller. Gérard Piqué qui dit que oui, il faut tout changer, qui ne parle pas de terrain mais d'administration. Non, c'est bien beau. Mais hier, on voit que c'est pas Bartomeu qui était sur le terrain à devoir défendre avec l'anglais et toi. Non, vous devez partir, je sais pas. Piqué, moi je crois que le football l'intéresse depuis un moment. Et je crois qu'il devrait postuler pour intégrer l'administration du Barça. Mais en ce qui concerne le terrain, moi je crois que c'est terminé. Parce que c'est quand même scandaleux. Je veux dire, si je suis supporter du FC Barcelone, et moi je m'en vais devant le terrain, devant l'administration du Barça et je brûle tout. Hein. Je brûle tout. Je brûle tout. Il y a une différence entre être éliminé et être déchiqueté comme ça. Le Bayern a manqué de respect de A à Z au Barça. On l'a vu durant les jours qui ont précédé le match, les déclarations du board bavarois, les déclarations de certains joueurs. Un manque de respect total en fait. Et ça s'est vu sur le terrain et même après le match. Kimmich, on lui demande est-ce que Messi, vous avez la peine pour Messi? Mais non. Un nom sec. Goretzka carrément qui dit que c'était amusant d'éliminer son héros d'enfance. Mais est-ce que vraiment ils n'ont aucune empathie? Vous savez, il peut y avoir des discours des fois, vraiment c'est dommage pour eux, c'est un grand club, mais c'est le football. Non. Il n'y a que Thiago Alcantara qui a dénié un peu. Bon, il a un peu fui les questions. Il dit non, j'étais là avant, j'ai vécu de belles années, mais je ne peux pas parler de ce soir. Ben, il a raison, il ne peut pas parler. C'est très grave. J'ai jamais vu un truc comme ça en fait. J'ai jamais vu ça. En tout cas, le ton est clairement donné. Actuellement là, si on arrête tout là, le favori, la Ligue des Champions, là, c'est le Bayern. L'effectif est tellement complet. Toutes les lignes, ce sont des tueurs. Toutes les lignes. Et je pense qu'il va falloir quand même rectifier une chose. Le respect dont ne bénéficie pas Thomas Müller auprès du public francophone doit cesser. Thomas Müller est un joueur de légende. C'est un joueur de légende. Thomas Müller est un joueur de légende. Si vous n'êtes pas capable de respecter un tel joueur, alors c'est que vous n'aimez pas le football. Si pour vous le football c'est les crampons roses, la laque sur les cheveux, le gel, tout ça, je suis désolé, vous n'aimez pas le foot. Thomas Müller est ce qu'on attend d'un footballeur à son poste. Thomas Müller, c'est un faux neuf, c'est un 10, c'est un ailier de temps en temps. Des fois, parfois, il a même un peu joué relayeur. C'est un footballeur total, ce mec. C'est pas le plus élégant. C'est pas le plus technique. Mais il a une vision incroyable du jeu. Il sait faire la passe quand il faut. Il sait faire la frappe juste quand il faut. Je suis désolé. C'est un des joueurs de l'histoire de ce sport. Thomas Müller, oui. Alors si vous préférez des petits Brésiliens, des Argentins qui dribblent mais qui n'ont pas de cerveau, c'est votre choix. Mais Thomas Müller, vous devez le respecter. C'est obligatoire. Ce qu'il a montré hier, en fait, il est au-dessus de tout, en fait. Il a une telle soif de vaincre, une telle soif, c'est admirable, en fait. Tu ne peux qu'admirer une telle cohésion d'équipe, un tel mental. Même les petits jeunes qui sont incorporés dans cette équipe ont acquis une maturité. Je parle de Gnabry. Gnabry, mais il est devenu un perce-muraille incroyable. Quand il était à Arsenal en prêt, Arsenal a dit qu'il n'avait pas le niveau. Regardez-le aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs à son poste aujourd'hui. Gnabry, c'est un joueur exceptionnel. Il a sa place dans n'importe quelle équipe aujourd'hui. N'importe quelle équipe du Gotha européen. Gnabry, c'est exceptionnel. La lecture du jeu.
Le timing parfait pour le bon centre, la bonne passe. Le dribble juste. C'est vraiment la Dutch Qualitat. On ne peut vraiment rien dire d'autre. C'est incroyable. Et dire que dans cette équipe-là, le Roi Sané va incorporer cette équipe. Je sais pas, mais donnez-leur tout de suite le prochain championnat, la Ligue des Champions, au moins dans le dernier carré. Franchement, à moins qu'il y ait de grosses blessures ou je sais pas, des chutes de forme. C'est un football incroyable. C'est une équipe formidable. Ils sont formidables. Mais mention spéciale aux petits Canadiens des Whitecaps Vancouver. Alphonso Davies, mon Dieu. Mais c'est vrai que quand il a signé au Bayern, moi j'étais très content pour lui. Je me disais oui, c'est bien et tout pour la progression, mais je ne pensais pas qu'il allait vraiment s'imposer dans cette équipe au départ. Je me disais, bon, il va faire son truc, il va... Et la progression est totale. Après, c'est vrai qu'on l'a fait redescendre en latéral et tout. Quand Hernandez s'est blessé, mais je ne pensais pas qu'il allait devenir un tel joueur. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait à Semedo? Moi, je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Bien évidemment, j'avais dit qu'il allait torpiller Semedo. Que le danger allait venir du côté droit du Barça. Personne n'a compris? Non, pas forcément. Si. Quand tu as un côté amorphe, Semedo, Sergi Roberto, il n'y a aucune activité, aucune vie, aucune grinta, aucune hargne, aucune intelligence. C'est un côté mort. Je vois pas de différence avec le côté droit de Bordeaux, Mathieu Chalmé et... c'était qui à droite même à cette époque-là? C'était Fernando Menegazzo. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais bon. Chalmé, ça me faisait pas rêver, quoi. Et encore, je pense même qu'ils sont meilleurs. Si on compare avec le Barça qu'on a vu, le côté droit du Barça qu'on a vu ce soir. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueu. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous avez vu ce que Davis a fait à Semedo? Mais c'est pas gentil. Davis, fais pas ça. C'est ton grand frère. Black Lives Matter. Soutenez-vous. Tu peux pas l'humilier devant les gens comme ça. Il a une femme, il a une femme et tout, une gentille femme. Black Love en passant. Tu peux pas faire ça à ton frérot. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'on va penser de lui? Déjà, il était pas très bon, mais ça va. Il sortait la tête de l'eau la saison dernière. Mais là, c'est pas possible. Il s'est fait déchirer. Et là, quand vous voyez l'action, là où il le mange et tout, quand il poursuit jusqu'à la passe en retrait pour Kimmich, mais on voit Semedo, il se roule par terre comme une crêpe mal faite. C'est incroyable. Quelle humiliation. En fait, dans tous les secteurs, le Barça a été humilié. Même l'Anglais qui avait fait un bon match contre Naples et une bonne saison jusqu'ici, il s'est fait manger. À chaque fois, les ballons allaient dans son dos sur le but de Gnabry. La balle va dans son dos, le temps de réaction, trop tard. Gnabry est déjà devant et c'est but. L'Anglais est passé pour un U15. Piqué alors, mon Dieu. Je jure, je le jure. Mon père a 55 ans. Mon père a 55 ans, mais il a une meilleure lecture de jeu que Piqué en défense. C'est pas possible. Tu peux pas être aussi volatile, aussi léger. Mais c'est quoi ce défenseur-là? Mais sincèrement, ne comparez plus jamais Gérard Piqué à Sergio Ramos. Ne faites plus jamais ça. Ne faites plus ça. Des fois, je vois des pages foot sérieuses qui disent qu'il a révolutionné le poste de défenseur. Mais vous êtes malade ou quoi? Ça va pas? Allez comparer Piqué à Raúl Albiol ou à Inigo Martinez. Oui, c'est la même chose. Ou à Ivan Helguera. Et encore, Helguera, je le trouvais un peu plus fin. Mais ne faites plus ce genre de choses. Vous manquez de respect en fait à certains joueurs. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Non, mais franchement, c'est un scandale. C'est un scandale. Franchement, le Barça, c'est même pas un coup sur la tête. Franchement, c'est une agression sexuelle qu'ils viennent de subir là. C'est une agression. Mais autrement, c'est pas. Il faut appeler la police. Il faut ouvrir une enquête. C'est pas possible. Et le pire, c'est que tous les buts du Bayern sont propres. Tous les buts du Bayern sont propres.
En passant, j'étais très content que Lewandowski ait finalement marqué parce que il méritait son but. Déjà, il était bon dans le match, tout ça, mais ça venait pas. Bon, il a quand même le premier but du Bayern, il fait la passe décisive pour Thomas Müller et tout, mais il méritait son but. Lewandowski, c'est important qu'il marque dans une rencontre comme ça. Et franchement, c'est son année. Robert Lewandowski mérite le ballon d'or. Actuellement, si on arrête tout là, il mérite. C'est pour ça que France Football, vous êtes quand même des sacrés voleurs. Non, vous êtes des voleurs, il faut qu'on le dise. On va pas chercher midi à 14h. Vous ne pouvez pas vous dire une institution sérieuse et vous faites ce que vous êtes en train de faire. Débloquez le ballon d'or. Débloquez-le. Débloquez-le. Lewandowski mérite d'être sur le podium. Top 2. Et je ne suis même pas sûr qu'il est numéro 2. Il mérite. C'est vrai c'est peut-être l'attaquant le plus régulier de ces dernières années, mais une telle régularité et cette saison particulièrement, il est au sommet en fait. On l'a très souvent assimilé à un renard des surfaces, mais c'est faux. C'est hyper faux. Dans le jeu, il est d'une utilité monstre. Il est bon sur coup franc. Oui, il a déjà mis des coups francs. Il est bon de la tête. Il est bon des deux pieds. Ok, c'est pas le plus rapide, mais il n'est pas lent du tout. Il a une bonne conduite de balle. Lewandowski, c'est l'attaquant. C'est l'attaquant presque parfait. Peut-être que pour certains, particulièrement pour le R9 Twitter, comme il ne fait pas de passement de jambes, comme il ne fait pas de virgule, mais franchement, il y a débat parmi les meilleurs attaquants des 20 dernières années. Robert Lewandowski, il est dedans. Même si, oui, on va dire que le fait que qu'en sélection, ça ne l'avantage pas. Mais Robert Lewandowski, il mérite d'être dans la discussion des tout meilleurs sur les 20 dernières années. Je dis les 20. Il est exceptionnel. Donc là, je crois que c'est son 54e but cette saison. Donc là, moi, je ne peux lui souhaiter que d'arriver au bout. Maintenant, bon, franchement, je crois que peut-être pour tout le monde, maintenant, peut-être chacun a des avis différents, mais j'aimerais bien une finale Bayern-PSG. J'aimerais cette finale. N'être pour personne et regarder seulement. J'ai menti. Non. J'ai ma préférence, mais je dirais pas laquelle. Mais ce genre de match-là, c'est la raison pour laquelle on aime le foot. Depuis hier soir, jusqu'à présent, où je suis en train de vous parler, là, c'est en train de vanner sur les réseaux sociaux. Même les darons, les parents, ils sont en train de vanner, des moqueries, des mèmes de partout. C'est historique, hein. Ce qu'on a vu, c'est historique. Franchement, je ne sais pas comment les fans du Barça vont s'en remettre, mais il va bien falloir qu'ils relèvent la tête un jour. Hein. Force à vous, hein, les Catalans. Force à vous. Vous allez survivre. Hein. Vous allez survivre. Ça fait mal, mais bon. C'est vrai que vous êtes les seuls à avoir ce record-là, mais bon. Du courage, du courage. Je sais pas, mais il va falloir tout changer. Tout. Il va y avoir beaucoup de départs. C'est bien beau de virer Abidal, 7e, mais Bartomeu lui-même, il devrait partir. Et au plus vite. Et en ce qui concerne Messi, je pense que l'éventualité d'un départ ne devrait pas être à exclure parce que il est en train de gâcher ses dernières bonnes années avec une équipe comme ça. Comme je le disais avec Ronaldo dernièrement, c'est dommage qu'il gâche ses dernières belles années avec une Juventus aussi faible. Et moi, je dis que ça vaut pour Messi. Messi, on sait qu'il a plus les jambes quand il avait 20 ans, 20, 22, 25. Il doit s'économiser, mais là même, je trouve que son niveau, ce soir, c'est un Messi. C'était un fantôme. Parce qu'on aime toujours dire que c'est la faute des autres. Oui, il est mal entouré. Non. Lui-même, je suis désolé, ça se voit qu'il n'est pas dans le coup. Ça se voit qu'il n'est pas dans le coup. Donc moi, je me dis qu'on est en train d'assister à la fin de l'ère Messi-Ronaldo. Et ça ne me déplaît pas parce que le foot est cyclique. On ne peut pas être 15-20 ans avec les mêmes joueurs. Non, à un moment, il faut qu'une autre génération nous montre aussi autre chose. Donc, Messi, tant pis. Hein. Écoute, tant pis. C'est dommage, c'est un joueur exceptionnel, un joueur de légende qui frise peut-être pour certains le divin. Mais là, je pense que c'est
quasiment la fin de l'aventure. Hein. Donc moi je sais pas, peut-être qu'il va partir, mais où? La question, peut-être il va rejoindre Guardiola à City, c'est possible. Mais on verra ce que ça va donner. Hein. En tout cas, quel match, quelle boucherie. Non, allez encore regarder les highlights. Non, allez regarder, c'est trop. J'ai même pas les mots en fait. J'ai pas les mots. N'oubliez pas de partager, vous abonner, liker, commenter, donner votre avis. Et en passant, merci pour tous ceux qui me donnent des conseils pour améliorer la qualité de mes analyses, de mes vidéos. C'est encore le début, je prends note. Hein. Croyez-moi, je prends note, je vais vraiment essayer de rajouter vraiment du contenu, de bien peaufiner tout. Ça va venir, vous inquiétez pas. Mais merci de me soutenir, merci de m'encourager. Continuez à partager. Aidez-moi à être un peu plus visible. Donc voilà, merci à tous. Allez, au revoir. Alphonso Davies just managed to skip away from Vidal's challenge. Takes on Semedo. Such a good attacking threat down the left-hand side for Bayern Munich. Look at that. Absolutely skins him, still going, still pulls it back. Brilliant.